Bonjour tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez bien. Petit yogi, petite yogini. Alors pour une fois, on est en direct un dimanche. Il est 15 heures. Je vais reprendre la séance d'hier. Hier, on a eu des gros problèmes de connexion. Entre le Wi-Fi, la 4G qui n'était pas de la 4G, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc je vais reprendre la même séance qu'hier, séance de rattrapage. Donc s'il y en a qui reviennent, bah, c'est trop cool, tant mieux. Je vois déjà que Mathilde vient de nous rejoindre, trop chouette. Et puis s'il y en a qui prennent la séance pour la première fois, et bah, tant mieux. Donc voilà. Deux, trois choses. Je garde le téléphone, enfin mon téléphone qui filme dans le sens horizontal parce que je me rends compte, finalement les enfants quand vous pratiquez, vous êtes beaucoup sur des télévisions et qu'au final dans le sens horizontal c'est bien plus facile pour vous de me voir en entier que si je suis en vertical parce que je me rends compte que alors normalement, à la verticale, c'est mieux quand on est sur téléphone, mais de la majorité des retours que j'ai, c'est plus facile à l'horizontale. Alors, je ne sais pas comment je fais. Les précédents, effectivement, c'était mieux comme ça. Je vais essayer. Si vraiment ça ne fonctionne pas, on verra par la suite. Donc voilà. Ça, je peux le ranger. Voilà. Sinon, donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Moi, j'ai retrouvé un ciel clément. Pas encore le grand soleil, mais au moins on va pouvoir avancer. Je regarde ici ce qui se passe. Ah oui, c'est en travers sur la télé. Ça, c'est pas cool du tout. Effectivement. Alors, il faut que je change. Comment je peux faire pour tourner? Je m'arrangerai autrement après. Je vais essayer comme ça. Voilà. Il faut que je mette ça d'un côté et ça de l'autre. C'est nous où tu es dans le mauvais sens. Ok. Et ça là. Alors, hop. Du coup, comme ça, est-ce que là je suis bien orientée? Je pense que c'est pas trop mal. Ok, donc comme ça, du coup, ça devrait être mieux. Voilà, super. Bon. Donc top. La vidéo hier c'était trop compliqué, donc on va pouvoir commencer aujourd'hui directement la vidéo. Voilà. Et puis on va démarrer. Normalement la connexion aujourd'hui ça devrait être bien meilleur. Donc j'ai toujours, c'est ce que j'explique à chaque fois, mais j'ai toujours mes petites notes du cours que je vous prépare. Donc de temps en temps je les regarde pour ne rien oublier de ce que je veux partager avec vous, de ce que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà. Super. Je vais juste regarder que tout soit bien lancé. Ah, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est que c'est toujours sur tablette et télé. Bon. Du coup, c'est dans le bon sens, mais c'est vrai que ça occupe pas tout l'écran. C'est un petit peu l'inconvénient. Bon. Ok. On va y arriver. Je vous disais que je vous prépare des petits cours, que je reprends le même cours qu'hier. Il y avait plusieurs enfants hier, il y avait l'Espagne qui était en direct, de temps en temps il y a le Mexique, de temps en temps il y a la région parisienne, il y a le sud, il y a la Bretagne, il y a un peu tout le monde, ça me fait très très chaud au cœur. Il y aura peut-être un petit peu moins de monde aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous pourrez retrouver les vidéos sur... Je viens de lancer une chaîne YouTube la semaine dernière où j'ai mis les 5 premières vidéos dessus, des 5 semaines passées. Donc du coup ce soir je vais pouvoir mettre cette vidéo là, Elsa du Nègre Yoga. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, vous pouvez y retourner autant que vous voulez pour récupérer les cours, les refaire autant qu'il vous en plaît. C'est Kat Eratosthène, sa chaîne YouTube à elle c'est Uma Devi, Kat Eratosthène, c'est elle qui m'a formée en yoga pour enfants, elle est exceptionnelle. Et du coup, elle me fait un petit peu la pub aussi de cette chaîne sur la sienne, donc ça m'a fait très plaisir. C'est grâce à elle que je me suis motivée à faire ça, donc ça me fait bien plaisir.
Et sinon, le cours d'aujourd'hui est également en live partagé sur... N'hésitez pas à partager la page. Mais du coup, c'est le studio Bio, B'-Y-O, qui est un... J'enseigne le yoga pour adultes sur Paris, avenue des Gobelins dans le 13e, qui retransmet aussi le cours, qui est plus de portée pour encore plus d'enfants autour de nous, autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager, à publier si vous voulez, si vous pouvez. Voilà, je regarde que tout le monde soit en place. Coucou, vous avez du mal à recevoir. Alice est connectée, trop cool. Coucou ma bichette. J'espère que tout le monde va bien et que tu reconnais la terrasse et qu'on sera bientôt tous ensemble. Voilà. Je pense bien à vous tous, là, les petits, les enfants confinés à droite à gauche. Donc ce que j'explique, c'est que si vous pouvez vous faire un peu de place peut-être dans vos salons, peut-être demander à papa, maman ou les grands qui vous accompagnent de décaler peut-être un canapé, décaler un fauteuil, peut-être pousser la table du salon pour vous mettre soit sur le tapis du salon directement. Moi j'ai mis une serviette par terre, c'est très très bien. Si vous avez un tapis de yoga, prenez un tapis de yoga, il n'y a aucun souci, c'est comme vous préférez, comme vous pouvez. Si vous avez une bouteille d'eau à proximité, vous pouvez prendre une bouteille d'eau à proximité. Et aujourd'hui, on va avoir besoin d'un paquet de mouchoirs. Parce que je vais vous montrer tout, enfin je vous expliquerai à quel moment on en aura besoin. On va se moucher le nez avant une pratique où on va respirer beaucoup par le nez. On va expirer, on va souffler beaucoup par le nez. Donc on va peut-être avoir besoin de se moucher avant. Sinon, il n'y a pas besoin de préparatifs particuliers. Moi, j'ai mon bol de confinement qui est mon bol magique pour le rêve magique de la fin de la séance. Donc voilà, on est assis. On va démarrer par réveiller le corps. Alors maintenant, il y en a qui ont l'habitude, hein, c'est notre 6e séance ensemble. Plein de voyages déjà depuis le début du confinement. On va mettre les 2 plantes de pied ensemble pour commencer à réveiller le corps. Et on commence toujours réveiller le corps par des papillons. Alors les papillons, ils ont les 2 pieds ensemble. Vous pouvez attraper vos pieds ici avec vos mains et on va commencer à battre les jambes comme les ailes d'un papillon qui voudrait s'envoler, qui tire le sommet du crâne vers le ciel et qui bat des jambes, qui bat des jambes, qui bat des jambes. Voilà. On essaye de battre des petits mouvements et puis peut-être des plus grands mouvements. On tire le sommet du crâne vers le ciel, on essaye de sortir la tête ici des épaules. On bat des jambes, on bat des cuisses, les ailes du papillon. Et puis en même temps que les ailes du papillon continuent ici à battre, à essayer de s'envoler, on peut faire des tours avec la tête dans un sens et dans l'autre. Peut-être dans un premier temps juste emmener la tête à droite, emmener la tête à gauche, emmener la tête à droite, emmener la tête à gauche. Si vous ne voulez pas bouger la tête en même temps, il n'y a aucun problème. Vous pouvez emmener la tête derrière, emmener la tête devant. Et encore devant, on regarde les pieds, on regarde le ciel, on regarde à droite, on regarde à gauche. Et on fait des tours complets ici, avec la tête dans un sens. Et avec la tête dans l'autre sens. On réveille un petit peu notre corps qui est enfermé là malheureusement pour beaucoup d'entre vous, dans les appartements, ou dans les copains, les copines. On est agacés, on a travaillé sur les émotions la semaine dernière, on peut bouger les épaules. Pour se réveiller, on va discuter un petit peu d'autre chose là aujourd'hui. On va discuter de tous les éléments de l'univers qui nous entourent. Alors vous allez voir, on va parler de plein de choses. Voilà. Alors on continue de réveiller le corps. Et puis une fois qu'on a réveillé un peu le cou ici, les cervicales, les épaules rapidement, en général après on réveille le visage. Alors quand on réveille le visage, moi je le fais à 4 pattes, mais si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. En général, je vous monte un peu plus près de l'écran ici et on fait des grosses grimaces. En faisant du bruit, on a le droit de faire un peu de bruit en faisant des grimaces à des enfants. On lève les yeux, on ferme les yeux. On peut faire le lion, on peut faire ce qu'on veut. On peut tirer la langue, on peut loucher comme ça. On peut regarder dans tous les sens. Le visage qui bouge. Et maintenant qu'on a fait
fait des grosses grimaces, on va continuer à échauffer les mâchoires pour réveiller le corps. Vous imaginez un gros malabar, le goût que vous préférez, banane, fraise, bigou, ce que vous préférez, et vous mettez un gros malabar dans la bouche. On a toujours le droit de faire du bruit ici. Pour une fois qu'on peut faire du bruit et manger la bouche ouverte, on en profite. On mange le malabar très très fort à droite, très très fort à gauche. Délicieux ce malabar. Alors, on continue de réveiller le corps. Et cette fois-ci, ce que je vois... Ah, j'ai oublié quelque chose. Je commence à échauffer les jambes, non les mains. Excusez-moi. Rappelez-vous notre chanson des mains. Ah, décidément, j'en oublie à chaque fois. Alors, notre chanson des mains, on tape des mains. 1, 2, 3. Après, chi, chi, chi. Et après, on secoue les mains. Ha, ha, ha. C'est l'échauffement avec la chanson. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ah non, pardon. Ha, ha, ha. Chaque fois, je me trompe. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. On secoue. 1, 2, 3. On tape. Chi, chi, chi. On glisse. Ha, ha, ha. On secoue. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Encore plus fort. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Encore plus vite. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Plus fort et plus vite. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ah. Ouh. Alors, on va continuer notre échauffement du yoga pour enfants. Alors, on a fait la tête, on a fait les grimaces, on a fait le chewing-gum, on a fait les mains, et on va passer aux jambes. Cette fois-ci, j'ai voulu aller trop vite tout à l'heure. On passe aux jambes. Alors, les jambes, on va les secouer un petit peu devant nous. On secoue les jambes, on secoue les jambes, on secoue les jambes. Vous allez les replier. Vous venez plier les jambes devant vous, et avec vos mains, vous attrapez les pieds. Et on va tendre une jambe après l'autre. Et vous allez tendre ici la jambe droite le plus loin possible en gardant la main sur le pied. Ouh, ça fait mal derrière la jambe ici. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. On tire sur le talon et on ramène la jambe. La deuxième jambe. On tire la jambe ici le plus loin possible devant nous. Ouh là là, ça tire derrière la jambe. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. Et on ramène la jambe. Encore une fois la première jambe. On va faire 3 fois en tout. On tire la jambe devant. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. On tire le talon loin, loin, loin. Très, très loin devant vous. Et on ramène la jambe. Une deuxième fois. On tire la deuxième jambe le plus loin possible. Ouille, 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 ouille. Aïe, 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 aïe. On tire la jambe très, 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 très loin. Et on ramène la jambe. Une dernière fois. Le premier côté. Pour moi, c'est à droite. Mais si vous, c'est l'autre côté, il n'y a aucun problème. On tire la jambe le plus loin possible. On essaye de tomber un peu. De tirer le talon. Aïe, aïe, aïe. Ouille, 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 ouille. Et on ramène la jambe devant. Le dernier côté. Allez, on tire. Le talon le plus loin possible, ça tire derrière la jambe. Aïe, 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 ouille, 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 ouille. Et on ramène encore un peu la jambe ici. On a les deux jambes pliées. On va tirer les deux le plus loin possible. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Les deux jambes d'un coup. Aïe, 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 ouille, 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 ouille. On tire les talons loin devant. On a toujours les mains ici sur les pieds, loin, loin, loin. Aïe, 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 ouille, ouille, ouille. Et on peut pédaler. Pédaler, ça veut dire que vous pouvez plier une jambe et plier la deuxième. Ça fait bouger les fesses en même temps. Ça peut faire bouger les épaules. Et on pédale ici. Aïe, 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 ouille, ouille, ouille. On emmène une fesse derrière. La deuxième fesse derrière. On plie un genou. On plie le deuxième. Et on va se relâcher. On a bien travaillé. Vous pouvez mettre ici les mains vers le ciel. Laissez tomber le dos sur les genoux, sur le ventre sur les cuisses.
On tire plus du tout ici sur les jambes, donc vous avez le droit de laisser le dos s'arrondir si vous voulez. Et on fait non, 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 non avec la tête. On relâche la tête. Oui, 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 avec la tête. Et en inspirant, on se redresse. On déroule la colonne vertébrale. On inspire et vous allez ouvrir les bras très, très grands autour de vous. Vous pouvez regarder le plafond, le ciel si vous voulez. Et vous imaginez tout l'air qui est autour de vous. Vous voulez inspirer, vous voulez le faire rentrer dans vos poumons. Gonflez vos poumons, gonflez votre petit ballon dans le ventre et on va vider le petit ballon en venant tomber vers l'avant. On dégonfle, on dégonfle, on dégonfle, on dégonfle. On laisse poser les mains sur le sol, les paumes de main vers le ciel. On laisse tomber la tête, arrondir le dos. Et encore une fois, on fait non, 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 non avec la tête. Oui, 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 avec la tête. On relâche et on gonfle en déroulant le dos. Regardez le plafond, le ciel. Ouvrez les bras. Tout l'air qui est autour de vous, venez le mettre ici, dans votre ventre, dans votre petit ballon. On gonfle, on inspire, on grandit. À l'expiration, on dégonfle, on se ramollit, on dépose ici les mains sur le sol. On expire, on vide le petit ballon, on fait non, non, non de la tête. Oui, 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 de la tête. Et encore une fois, on déroule et on se laisse aller. Super. Alors après le dos, après les jambes, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va venir se mettre un ressort ici sous les fesses. Et pour se mettre le ressort sous les fesses, vous allez venir amener les deux jambes à nouveau devant vous. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont capables de se lever tout de suite. Juste ici, comme ça, on se lève directement accroupi. Et ça fait en plus travailler le ventre ici, comme ça, pour venir se mettre en grenouille. Sinon, vous mettez les mains derrière vous, on se redresse et on est ici accroupi. Alors, quel animal se retrouve accroupi comme ça? Il se rappelle, maintenant vous avez l'habitude, et qui a un ressort ici sous les fesses, et qui bouge ici sur ses cuisses. On commence à sauter, un petit peu sur place. Et puis on saute de l'autre côté. Oh. Quel animal? La grenouille. Alors la grenouille, comment elle fait? Croix, 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 croix. Et maintenant qu'elle est ici, la grenouille, elle va monter les fesses vers le ciel. Elle laisse tomber la tête et elle monte les fesses vers le ciel. Très, 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 très haut. Elle fait encore non, 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 non de la tête. Elle relâche la nuque. Et oui, 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 de la tête. Non, 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 non. Elle baisse à nouveau les fesses vers le sol et elle remet son petit ressort en route. Et elle continue à croix, 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 croix. Encore la grenouille. Croix, 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 croix. Et à nouveau, la grenouille, elle va monter les fesses vers le ciel. Laissez tomber la tête. Montez les fesses vers le ciel. Vous pouvez garder les mains au sol. Non, 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 avec la tête. Oui, 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 avec la tête. Non, 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 avec la tête. Encore les fesses vers le tapis, la serviette. Et une dernière fois, les ressorts dans les fesses de la grenouille. Croix, 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 croix. Et elle lève les fesses vers le ciel. Elle lève les fesses, elle tire les fesses vers le ciel. Et avec sa tête, elle fait non, 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 non. Et oui, 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 oui. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Et une dernière, avec les jambes pliées, elle va dérouler toute sa colonne vertébrale, tout son dos, pour se redresser, la tête et les épaules en dernier, vers le ciel. Ouh. Coucou tout le monde, notre grenouille est maintenant debout. On a eu un papillon.
qui se transforme pas en grenouille, mais notre papillon il s'est transformé en grenouille. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'échauffer les pieds. On va faire 3, 2, 1. 2 fois, alors 2 fois chaque fois, un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois. Une fois, une fois, une fois. On tape des pieds. Les voisins, pour une fois en confinement, bah, c'est comme ça. C'est le yoga pour les enfants, on a le droit. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. 2, 3. Encore le premier côté. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. Sur 2 maintenant. 1, 2, ici. 1, 2, ici. 1, 2. 1, 2. Une fois. 1, 1, 1, 1. On a les pieds bien échauffés. Vous êtes prêts? Vous avez envie de courir? Vous êtes en forme? Vous êtes échauffés? Pas tout à fait. Il nous reste les bras. Alors pour échauffer les bras, vous pouvez mettre les mains sur les épaules et on va commencer des petits cercles vers l'avant. Alors ça peut être des petits cercles comme ça. Si vous voulez faire des plus grands cercles, vous avez le droit de faire des plus grands cercles. Ce sont les cercles qui vous plaisent, les cercles que vous avez envie de faire. Avec les coudes pliés dans un premier temps, des petits cercles vers l'avant, puis des petits cercles vers l'arrière. Voilà. On continue de réveiller le corps. Quelquefois après manger, là on a bien mangé le dimanche midi, on est moins réveillé, même si d'habitude le yoga c'est le samedi. Aujourd'hui on est comme ça et on va continuer à tendre les bras et on va faire cette fois-ci, alors vers l'avant, pardon, on commence vers l'avant et on commence les petits cercles vers l'avant. Voilà, les petits cercles vers l'avant, ça commence à chauffer ici dans les épaules et on vient faire des plus grands cercles vers l'avant et des très grands cercles vers l'avant. Plus grand, plus vite. Plus grand, plus vite. On va bientôt s'envoler. On va bientôt décoller. On décolle, vous êtes prêts? Encore plus grand. Encore plus vite. Allez, on y va. On s'envole. Encore, encore, encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. En arrière, on n'a pas fait l'arrière. Alors vous êtes prêts? On commence en arrière. Des grands cercles en arrière. Très, 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 très grands. Grands cercles en arrière. Au fur et à mesure, on va aller plus grand et plus vite. Encore une fois. Plus grand et plus vite. Vous êtes prêts pour vous envoler? Encore plus grand, encore plus vite, encore plus grand, encore plus vite. À la 1, à la 2, et on décolle. Et on s'envole. Encore plus grand, encore plus vite, encore plus grand, encore plus vite, encore plus grand, encore plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai encore oublié quelque chose. J'ai oublié les hanches. Pas de problème. On va le faire maintenant. Alors, on a les bras, les pieds écartés. Et vous venez mettre les mains sur les hanches. Si vous voulez mettre les mains ailleurs, vous mettez les mains ailleurs. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire des grands cercles. Ici, dans un sens. Des grands cercles. On emmène les hanches très loin sur le côté. Très loin devant. Très loin sur l'autre côté. Très loin derrière. Des grands cercles. Encore et encore. Ouh. Et on tourne dans l'autre sens. Très loin sur le côté. Très loin derrière. Très loin sur l'autre côté. Très loin devant. Et on continue. On essaie de garder. Les jambes, elles peuvent plier si vous voulez. Mais les pieds, il faut absolument que vos pieds restent dans le sol. Voilà. On tourne. Et voilà. Alors, est-ce que vous êtes bien réveillés? Ouais. Votre corps, il est bien réveillé? Cool. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout si vous préférez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voyage depuis le début. On a commencé dans un forêt enchantée. Après, on a pris tout un petit chemin pour rejoindre la rivière. On a pris le bateau. On est arrivé sur la plage. On a fait du foot avec les mouettes. On a fait une veillée nocturne au coin du feu. On a rencontré des bourdons. Après, on a repris le bateau pour aller en mer.
On a fait une plongée sous-marine exceptionnelle. Et la semaine dernière, on a fini notre promenade en bateau. Dans un désert savane absolument incroyable. On a rencontré des éléphants, des chameaux, des lions. Et c'est un petit chien qui nous a accueillis, qui est resté sur place. Et comme il a plu toute la semaine, notre petit chien il s'est enrhumé. Il a plein de choses dans le nez. Et du coup, on va l'aider à guérir. D'accord? À aller beaucoup mieux. Alors c'est là qu'on prend le paquet de mouchoirs. S'il y en a qui sont arrivés un peu après, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de... Alors moi je vous propose ici de vous moucher le nez. Vous allez voir ce qu'on va faire après, ça va être uniquement de la respiration par le nez. Alors moi je vais me moucher avec vous. On y va, on prend un mouchoir. Et on souffle fort les deux côtés, les deux narines. Voilà. On nettoie le nez. On a soufflé fort. Voilà, alors moi j'ai très très soif. Et on repart. Donc, moi je vous propose 3 images. Soit vous êtes un petit chien. Moi je vais faire le petit chien qui est enrhumé, qui a des poussières dans le nez et qui veut en nez. Vous pouvez aussi choisir d'être un petit chat qui a été fouiné là partout à droite à gauche et qui a respiré quelque chose qui lui plaît pas. Le petit chat il a quelque chose dans le nez comme ça et il a une mauvaise odeur dans le nez. Et il va absolument enlever sa mauvaise odeur ici qu'il a dans le nez. Donc il vient souffler. Et il y a encore une autre image qui peut vous parler un peu plus, qui peut vous aider. C'est une grosse locomotive. Une grosse locomotive à vapeur. Alors c'était il y a longtemps. Hein. Les enfants là, des parents de la SNCF et de la RATP, je suis désolée, on n'est pas tout à fait d'actualité. Une grosse locomotive à vapeur. Et la grosse locomotive à vapeur, on a mis le charbon, on a fait chauffer. Il y a plein de vapeur ici. Dans les tuyaux, il faut souffler sur la vapeur. Et comme la locomotive, elle fait tchou, 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 tchou. Je sais, je fais super bien la locomotive. Et on va faire ça. On va enlever toute la vapeur qu'on a dans le nez. Donc ça, c'est 3 images que vous pouvez prendre. Soit le petit chien qui a des poussières dans le nez. Soit le petit chat qui a une odeur qui lui plaît pas, qui veut... Soit la locomotive qui veut enlever toute la vapeur. Ok. Vous allez imaginer ce que vous voulez. Si vous voulez être un autre animal, vous êtes un autre animal. Et on va compter d'abord par 10 et après par 20. Donc moi, je vais vous montrer les mains comme ça. Et je vais fermer les doigts au fur et à mesure. On va en faire 10. On va se reposer un peu. Et on en fera d'autres après. Est-ce que vous voulez essayer un petit peu? Essayez là, le nez. On expire que par le nez. Le reste, on n'y pense pas. Vous êtes prêtes? Et vous êtes prêts? On va en faire 10 ensemble, tout doucement. Chacun a son rythme. Si vous voulez aller à un rythme différent du mien, pas de problème. Allez. Super. Alors, s'il y a besoin de se remoucher, vous n'hésitez pas. Ok? Vous tout seul ou avec vos parents, vous pouvez demander de l'aide si vous avez besoin. Ça va nous aider à nettoyer le nez. Le petit chien qui s'est enrhumé, il faut absolument qu'on l'aide. On recommence encore 10. Allez, on y va. Ok. Alors là, on respire bien. Hein. Encore une fois, mais cette fois-ci, on va faire 20. Ça veut dire que je vais fermer tous mes doigts des deux côtés et je vais réouvrir les doigts des deux côtés. On va faire 20 une fois et on refera une autre fois. Alors, vous êtes prêts? Attention, on inspire, on expire. On inspire et c'est parti pour 20. Bravo! Il nous en reste une. Alors peut-être que ça assèche un petit peu le fond de la gorge. Donc n'hésitez pas à déglutir un petit peu ou à boire encore un peu d'eau si vous avez besoin. Voilà. On est reparti une dernière fois pour 20. Je ferme les mains et je réouvre les mains. Attention, on inspire.
Et on expire. On inspire une dernière fois. Et c'est parti. Et on relâche. Et vous retrouvez votre respiration naturelle. N'hésitez pas à vous remoucher une dernière fois si vous êtes gêné. Voilà. Et normalement, cette respiration, est-ce qu'elle vous a... enfin, normalement, il n'y a pas de normalement. Moi, ça me fait des choses à l'intérieur, mais peut-être que vous, c'est pas pareil. Vous voulez prendre un moment ici pour observer, est-ce que cette respiration, elle vous a fait du bien? Est-ce qu'elle vous a donné chaud? Est-ce qu'elle vous a d'évacuer, d'enlever peut-être quelque chose que vous aviez sur les poumons, ou dans la gorge, ou dans le nez, ou sur le cœur, ou pas du tout, peut-être que ça fait rien du tout. Donc voilà. Moi, cette respiration, elle me donne chaud, du feu ici à l'intérieur. Autant il y a eu de l'eau toute la semaine avec mon petit chien qui s'est enrhumé, autant là, cette respiration, elle me fait chauffer ici à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle me nettoie, qu'elle me réchauffe, qu'elle me donne de l'énergie, de la lumière. C'est quelque chose de très très puissant pour moi. Mais peut-être pas pour vous. Et ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Il n'y a pas de... On ressent pas la même chose qu'Elsa. Il n'y a pas de... Voilà. Chacun fait... ressent ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, on va continuer notre promenade. Rappelez-vous, on est dans notre désert savane. Il y a le petit chien qui nous accompagne. Et il va nous emmener voir des animaux. On va encore rencontrer 4 animaux aujourd'hui, avant la balade de la semaine prochaine. Ceux qui étaient là hier, je vous ai déjà raconté ce qu'on a fait ce qu'on va faire la semaine prochaine. Du coup, je vais vous raconter. Et par contre, c'est un secret, hein, vous le dites pas à tout le monde. Hein. Donc, la semaine prochaine, on va monter en haut des arbres, tout en haut, et on va aller voir au-dessus de la canopée. On va aller voir les oiseaux la semaine prochaine. Dans la savane, dans le désert, on va rencontrer des singes. On va rencontrer des pandas, des serpents et des crocodiles. Vous êtes prêts? Ouais? Ok. Alors, comment est-ce qu'on est un serpent? On va recommencer dans le même ordre. Comment est-ce que vous êtes un serpent? Un serpent, pour moi, c'est allongé. Comme ça. Ok? Et puis le serpent, il a une longue queue ici, comme ça, derrière. Il a les mains ici, derrière le serpent. Et il siffle. Avec sa langue, comme ça, là. Il siffle, il siffle, il siffle. Et il rampe, le serpent. Allez, on fait le serpent. On est des serpents. On est une bande de serpents entiers. Alors, est-ce que vous avez été des jolis serpents? Vous avez été des jolis serpents? Et quel est le serpent? Un serpent très 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 connu que on peut voir quelquefois dans des paniers. Comment ils s'appellent ces serpents-là? Avec des grandes auréoles là autour de vous, c'est... Alors c'est pas le serpent à sonnette, c'est le cobra. Et le cobra, je vais vous inviter à faire le cobra. Une fois que vous êtes allongé là comme ça, vous mettez les mains sous les épaules, juste les mains sous les épaules, et vous allez pousser un peu dans les mains pour ramener les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, et vous regardez vers le ciel. Et là, on est dans la position du cobra, le serpent cobra. Et vous imaginez, vous pouvez lever les bras si vous voulez, la grande auréole ici du serpent autour de vous. La grande auréole. Et si vous voulez vous aider, vous pouvez emmener les bras derrière et redresser encore le buste. Regardez loin derrière pour faire le serpent, le cobra. Loin, 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 loin.
Et on repose. D'un côté, on met la tête d'un côté pour reposer le serpent. Vous pouvez bouger un peu les fesses ici pour détendre le bas du dos. Le serpent, il se repose. Et à nouveau, vous poussez dans les pieds. Poussez dans les mains. Vous pouvez serrer les deux jambes ensemble. Et vous regardez loin vers le ciel. Loin, 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 loin vers le ciel. Imaginez ici les grandes oreilles du serpent des deux côtés et la queue derrière très très loin. Tirez les bras très très loin derrière. Levez, 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 levez. Et on repose la tête. Deuxième côté. Sol. Le serpent se repose. Ok. Merci pour cette rencontre avec le serpent, monsieur le chien. Alors ensuite, après le serpent, moi je vous propose de rencontrer des singes. Ok? Alors les singes, on va se mettre debout. Il y a plein de singes différents dans la forêt, dans ma jungle, dans mon désert. Je vous propose d'en rencontrer 4. Ok? Alors mon premier singe, il est ici, il a les jambes écartées. Le singe, il fait comment? Il fait... Et on va mettre les mains sur les hanches. Vous allez vous grandir, le singe il se grandit très 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 fort. Il peut plier un petit peu les jambes et le singe il va plonger. Et vous allez essayer de venir poser les mains sur le sol. Et vous montez les fesses très très haut vers le ciel. Vous descendez les bras vers le sol. Vous pouvez marcher vers l'arrière. Les mains entre les talons. Les fesses vers le ciel. Si vous voulez tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes. Si vous préférez plier, vous pouvez les plier. Et le singe, il fait non, 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 non avec la tête. Oui, 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 oui avec la tête. Et encore une fois. Non, 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 non avec la tête. Il remet les mains sur les hanches pour se relever. Le dos droit, il peut plier les jambes et il se redresse. Ça, c'était mon premier singe. Vous voulez voir le deuxième? Ok. Alors, le deuxième. Cette fois-ci, le deuxième, il vient mettre les mains sur les hanches, mais il ne va pas les enlever. Et il va serrer ses coudes comme ça très fort dans le dos. Et il serre ses coudes très fort dans le dos. Il a encore les jambes écartées et il vient plonger vers l'avant. Il serre les coudes, il serre les coudes, il serre les coudes. Entre ses cuisses, la tête vers le sol. Il peut tendre ses jambes. Il peut plier ses jambes comme il veut. Et il fait non, 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 non avec la tête. Il relâche la tête. Oui, 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 oui avec la tête. Il serre les coudes encore plus fort. Non, 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 non avec la tête. Et il se redresse. Il redresse le buste, le ventre, les épaules. Il arrive tout en haut. Est-ce que vous voulez voir mon troisième singe? Alors mon troisième singe, oui. Ok. Il va attraper ses mains ici comme ça dans le dos. Ok? Il attrape ses mains très très fort dans le dos. Dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Et il va garder les mains dans le dos. Alors, il se met en place, les jambes écartées. Et il va ouvrir ici le ventre vers l'avant. Et il va plonger le ventre encore une fois entre les cuisses. Et avec ses mains, le singe il va descendre ses bras au-dessus de sa tête, au-dessus de son dos, au-dessus de ses épaules. Et il va emmener ses bras vers le sol. Il peut plier les jambes, il peut tendre les jambes avec les fesses vers le ciel. Mais il fait toujours non, 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 non avec la tête. Oui, 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 oui avec la tête. Et il descend le plus bas possible, ses mains vers le sol. Voilà. Et pour remonter, le petit singe, il fait oui, 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 oui. Et il tire ses bras vers le ciel. Il remonte, il remonte, il remonte. Troisième petit singe. Troisième petit singe. Le quatrième? Vous voulez voir mon quatrième petit singe? Alors, c'est le dernier. Encore une fois, vous avez écarté. Avant de plonger,
dans notre petit singe, on a toujours les mains ici. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Toujours les mains en face. Toujours les mains sur les hanches. Vous plongez vers l'avant. Une fois que vous êtes arrivé presque en bas, avec vos mains, vous venez mettre soit vos mains ici sous vos genoux, sur les tibias, soit vous venez mettre les mains ici sur les chevilles. Si vous pouvez aller plus bas, vous pouvez peut-être même mettre les mains sous les pieds. Ou alors, vous attrapez vos gros orteils, comme vous préférez. Mais vous regardez très très loin derrière. Très très loin derrière. Vous laissez tomber la tête. Oui, non, oui, non, oui, non, avec la tête. On relâche la tête. On monte les fesses vers le ciel. Et on essaie de tirer soit sur ses gros orteils, soit sur ses pieds, soit sur ses chevilles, pour emmener le ventre encore plus vers les cuisses. Et le singe, il a ses fesses qui montent très très haut vers le ciel. Et pour se redresser, il regarde devant le petit singe, il remet à nouveau les mains sur les hanches et il se redresse. Merci pour le petit singe. Quelle belle rencontre. Vous voulez rencontrer le nouvel animal? On a dit qu'on allait rencontrer le panda. Alors le panda, il est sur une jambe, donc on va faire un premier panda, puis un deuxième panda. Alors, dans un premier temps, il a les bras ici à hauteur d'épaule, il plie les coudes et il baisse les mains. Ensuite, il transfère le poids sur une jambe, il lève le genou très très haut et il est un Kung Fu Panda. Et il repose. Deuxième côté, il lève les bras, il plie les coudes et il baisse les mains. Il transfère le poids, il lève le genou le plus haut possible et là on est des Kung Fu Panda. Et on repose. Une dernière fois, une deuxième fois de chaque côté, on ouvre les bras. On plie les coudes et on baisse les mains. Les poignets. On transfère le poids, on lève la jambe et là vous êtes des Kung Fu Panda. Et on repose. Le dernier. On lève les bras, on plie les coudes et on incline les poignets. Transférez le poids, levez le genou le plus haut possible et là maintenant, attention, vous êtes des Kung Fu Panda. Et on repose. Bravo. Alors les crocodiles, on les verra en dernier. Ce que je vous propose, maintenant que vous avez 3 animaux, je vais prendre mon bol magique. On a le panda, le serpent et le singe. La version du singe que vous voulez. On va faire le jeu du culbuto. Le culbuto, il y en a certains qui l'appellent la chandelle, donc peu importe. Vous allez pouvoir faire le culbuto, puis un animal. Le culbuto, puis un animal. À chaque son de bol magique, vous allez décider de faire un animal. Mais avant, on va faire ensemble au moins une fois le culbuto pour que vous voyez ce que c'est. Vous êtes prêts? Alors, le culbuto. On vient se mettre ici, de votre tapis de maison ou peu importe. Et vous allez mettre les mains sur les genoux, vous allez rouler en arrière. Alors attention à ce qu'il n'y ait rien derrière vous, hein, pas une table ou un coussin. Le coussin, c'est pas trop grave, mais qu'il n'y ait pas un fauteuil. Et vous allez rouler ici sur votre dos pour revenir assis. Encore 2 fois. On roule et on revient assis. On roule et on revient assis. Une dernière fois. On roule et on revient assis. Ça, c'est le culbuto. Et en plus, on va rajouter la chandelle. Alors, on va s'arrêter en position arrière du culbuto. Soit en venant mettre les mains sur le tapis, soit en venant mettre les mains sur le bas du dos. D'accord? Alors, on va garder les pieds derrière, on fait le culbuto, on garde les pieds derrière, et peut-être qu'on met les mains ici, derrière le dos. Une fois que vous avez les pieds derrière la tête, peut-être que vous avez les pieds qui touchent le sol, peut-être pas du tout. Ça, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Vous venez mettre les mains ici, derrière le dos. Derrière le dos. Vous allez emmener vos talons sur vos fesses. Et vous allez monter les fesses, les pieds, pardon, et les fesses vers le ciel. Peut-être une jambe, peut-être les deux en même temps. Et vous montez très, 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 très haut. La
mettre dans la chandelle. Et vous pliez à nouveau les 2 pieds sur les fesses. Vous retombez. Vous reposez les 2 pieds sur le sol. Et on déroule le culbuto. C'est good pour vous? Si jamais ça marche pas à faire cette chandelle ou ce culbuto, aucun problème. On peut juste mettre ici allongé sur le dos, les jambes en l'air. Et on peut rouler pour se relever. Ça marche aussi. Il n'y a pas de bonne chandelle ou de bon culbuto. C'est votre chandelle à vous ou votre culbuto à vous. Donc, ce que je vous propose comme jeu, c'est de faire l'animal que vous voulez. On va faire 2 tours de 3 animaux, comme on en a appris 3. Donc le premier tour, vous allez soit le serpent, par terre, le serpent là, avec ses grandes auréoles, et qui vient tirer très très loin derrière. Ça, c'est notre serpent. Soit le singe. Rappelez-vous, les bras écartés, et vous plongez vers l'avant. La version que vous voulez. Soit ici, les mains sur le sol. Soit les mains sur les hanches. Soit j'attrape mes gros orteils ou mes chevilles. Soit j'attrape mes mains pour emmener mes mains par-dessus ma tête. La version que vous voulez. Soit le panda. Mais si vous faites le panda, on fait un côté ou l'autre côté. On travaille toujours les 2 côtés. D'accord? Alors, on est parti pour un tour de 3 culbutos. Panda, singe ou serpent. 3, 2, 1, c'est parti. Culbuto pour tout le monde. En chandelle, culbuto. Les pieds sur les fesses. Les pieds vers le ciel. Chandelle, on redescend. Et on prend le premier animal. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? Je prends le singe. Hop. Voilà. Et on tient un petit peu la statue, que je puisse vous regarder. Est-ce que vous êtes bien en position? Moi, je sors de la position pour venir vous voir. Est-ce que vous êtes des beaux singes et des belles singesses? Et vous êtes les beaux pandas et les beaux serpents. Très bien. Alors, vous êtes prêts? On peut reposer. On part pour le 2e tour. Attention. 3, 2, 1. Culbuto. C'est parti. On roule en arrière. Les pieds vers l'arrière. On peut mettre les mains sur le bas du dos. On plie les jambes avec les talons sur les fesses. Et on remonte les talons, les 2 pieds vers le ciel. On est en chandelle. On redescend les 2 pieds sur les fesses. Les 2 pieds derrière. Et on roule en culbuto. 2e animal. Je prends le serpent. Prenez celui que vous voulez. Avec mes grandes oreilles. Je tire loin derrière. N'oubliez pas, hein, si vous faites le panda, vous faites les 2 côtés de votre panda. Hein. Vous essayez de tenir au maximum les positions. Et vous êtes des vrais pandas ou des vrais singes ou des vrais serpents. Vous faites le bruit aussi. Hein. Si vous voulez bouger, vous pouvez bouger. Hein. Et on repose. Super. Le 3e. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1. J'ai raté. Oh, il est beau celui-là. Culbuto chandelle. C'est parti. Les 2 pieds derrière la tête. En culbuto. Les mains dans le dos. Attention, on vient mettre les 2 pieds sur les fesses. Et on emmène les 2 pieds vers le ciel. Très très haut, très très haut, très très haut. On redescend les 2 pieds sur les fesses. Les 2 pieds derrière la tête. Et on déroule. Dernier animal. Attention, attention. Moi, je suis le Kung Fu Panda. Un côté et l'autre côté. Kung Fu Panda. Vous êtes vous aussi? Oh là là, il y a des beaux serpents et des beaux singes. Vous prenez la version que vous voulez. Trop cool. Vous êtes prêts? Ok, vous pouvez reposer. Alors, hier on en a fait 2. On va faire un dernier culbuto. La
l'animal au choix. Juste le dernier culbuto. Attention. Vous êtes prêts les enfants, les yogis, les yoginis? Attention, 3, 2, 1. Culbuto chandelle, c'est parti. Les pieds derrière la tête. Les pieds derrière la tête. On vient mettre les talons ici sur les fesses. Et on déroule les talons vers le ciel. Vous êtes des chandelles? Attention, vous êtes prêts? On redescend. On emmène les pieds derrière la tête. Culbuto, On roule, dernier animal. Celui que vous voulez, celui que vous préférez, celui que vous voulez entendre crier. Soit le singe, soit le serpent. Et moi, je suis le panda encore une fois. Attention, Kung Fu Panda. Deuxième côté. Attention, Kung Fu Panda. Et on reprend. Bravo à tous. Ouh. Alors j'espère que là vous allez bien. Ouais. Vous vous êtes bien amusés à faire les animaux? Cool. Alors est-ce que vous voulez maintenant être des crocodiles? Alors pour les crocodiles, hier j'avais pris un petit coussin, j'en ai pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Ok? Je vous propose de vous allonger sur le sol, de vous allonger sur le dos. Je vais prendre un de mes blocs, tiens. Voilà. Et on va s'allonger sur le sol et on va être des crocodiles. Alors les crocodiles, ce qui les caractérise, c'est quand même leurs grandes dents, leurs grandes mâchoires. Alors on s'allonge sur le dos. En très très grand autour de vous, de la place. Allongez les jambes devant vous. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Et vous sentez votre ventre ici qui se gonfle et qui se dégonfle. Le ventre qui monte et qui descend. Il y a votre petit ballon à l'intérieur. Est-ce que vous avez un petit ballon qui ressemble à un panda ou à un singe? Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour sentir votre petit ballon qui monte ou qui descend. Alors le crocodile, il a les mâchoires qui s'ouvrent et qui se ferment en même temps que votre petit ballon. Il est extraordinaire votre crocodile. Quand vous allez gonfler votre petit ballon, le crocodile il va monter une mâchoire, donc une jambe. On va faire la mâchoire des crocodiles avec les jambes, puis après il va monter la deuxième. Et là vous allez inspirer. Vous avez votre petit ballon qui se gonfle et vous avez une première jambe qui monte très très haut dans le ciel. Et quand vous videz votre petit ballon, quand vous expirez, vous avez la jambe du haut, le pied du haut qui vient se poser sur le pied du bas. Et à nouveau, on gonfle le petit ballon. La jambe se lève et on vient reposer la jambe sur le sol quand le ballon se vide. Deuxième jambe. Gonflez le ballon, la jambe se lève le plus haut possible vers le ciel. Et quand vous descendez, vous avez la deuxième jambe, la mâchoire du crocodile qui vient se refermer, le pied du haut sur le pied du bas. Inspirez à nouveau, relevez la mâchoire du crocodile, le ventre se gonfle. Et quand vous expirez, le ventre se vide et la jambe se pose sur le sol. Inspirez, ouvrez la grande gueule du crocodile. Expirez, fermez la gueule du crocodile. Encore une fois, on ouvre la jambe. La gueule du crocodile très très haut, grande ouverte. Et on referme la gueule du crocodile. Encore une fois, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on referme la gueule du crocodile. Une dernière fois, on ouvre la gueule du crocodile très très grand. Et on referme la bouche du crocodile. Super. Alors vous pouvez rester allongé. Moi je vais me relever, je vais m'asseoir parce que je vais vous emmener dans un rêve magique. On termine toujours les séances avec le rêve magique. Et je vous ai parlé de l'eau qui est tombée toute cette semaine. Je vous ai parlé du feu que j'avais moi ressenti pendant la respiration, du petit chien qui avait une poussière dans le nez. Je vous ai raconté plein d'histoires avec des animaux qui vivent sur Terre. Je vous ai parlé des animaux qu'on verra la semaine prochaine qui vivent dans les airs. Je vais vous faire un rêve magique des 5 éléments de l'univers qui nous entourent. Alors vous êtes allongé, installé sur votre tapis ou sur le tapis du salon, là où vous êtes bien. Vous pouvez être sur le dos, vous pouvez être sur le côté, vous pouvez fermer les yeux ouverts, position dans laquelle vous êtes à l'aise.
une position qui est confortable pour vous, quelque chose où vous êtes bien, d'accord? Quelque chose où ça va être facile de vous faire plaisir. Voilà. Alors, le bol magique va vous endormir pour ce rêve magique. À la 3e sonnerie, vous êtes endormi pour le rêve magique. Et là, on est parti pour ce rêve extraordinaire. Et vous allez faire venir à votre esprit des images, dans un premier temps, de la terre. Peut-être des images de la terre marron ou d'une terre noire ou d'une terre rouge. Mais ce sont des images qui vous font plaisir. Ça peut être la terre avec de la pelouse, ça peut être la terre au centre de la planète Terre. C'est des choses que vous aimez voir, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien. Et puis vous allez aussi amener dans votre tête, vous rappeler des sensations. Quand vous parlez de la terre, des sensations qui vous font plaisir. Peut-être des sensations comme ça peut être des odeurs de la terre qui est mouillée, des odeurs de la terre qui est en plein soleil, mais des sensations de la terre qui vous font plaisir. Et puis vous les laissez aller, vous les laissez repartir. Maintenant, vous allez amener dans votre esprit des images de l'eau. Alors, je vous ai parlé, moi, de l'eau de la pluie qui est tombée. Ça peut être de l'eau de la douche, ça peut être l'eau du bain, ça peut être l'eau de la rivière, ça peut être l'eau de la mer, ça peut être l'eau que vous aimez boire, qui fait du bien. Sauf s'il y a des phobies de l'eau. Dans ces cas-là, effectivement, c'est pas une bonne idée d'y penser. Mais si vous aimez l'eau, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vous amenez des images d'eau dans votre tête. Avec des sensations de l'eau, peut-être les sensations des gouttes d'eau sur les bras qui tombent sous la douche, ou les gouttes de l'eau fraîche qui tombent de la pluie, qui viennent du ciel. Peut-être l'eau quand on est immergé dans la mer ou dans la rivière, ou dans le bain. Et puis toutes ces sensations de l'eau qui sont agréables pour vous, vous les laissez aller, vous les laissez partir. Et vous allez ramener à vous une nouvelle image qui fait plaisir, cette fois-ci une image qui vous fait du bien, une image de chaleur, une image avec le feu, avec la lumière. Je vous ai parlé, moi, d'une respiration qui me faisait... Mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Ça peut être le soleil qui vous donne cette image de chaleur, cette image de feu, cette image de lumière. Ça peut être une lumière chez vous que vous aimez bien, ça peut être l'univers qui vous fait penser à ça, ça peut être de la lumière colorée, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est agréable pour vous, avec les sensations qui viennent avec. Peut-être des sensations de la regarder qui vous fait plaisir, ou peut-être les sensations du soleil sur votre peau qui vous fait plaisir, peut-être le feu de la cheminée qui vous réchauffe l'hiver, quelque chose qui vous fasse du bien. Et puis ces images du feu, cette sensation du feu, vous la laissez repartir. Cette fois-ci, vous allez emmener sous vos yeux, dans votre tête, des images de l'air. Alors ça peut être l'air que l'on respire, ça peut être le vent qui vous entoure, ça peut être un vent chaud, ça peut être un vent froid qui s'engouffre partout, ce que vous voulez. Vous amenez à vous cette sensation agréable, ces images agréables de l'air qui vous entoure. Quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose que vous aimez bien. Et vous pourrez vous en rappeler quand vous voulez, quand ça vous fait plaisir. Et ces images positives, ces images et ces sensations de l'air, vous les laissez repartir. Et cette fois-ci, les petits yogis, les petites yoginis, vous allez emmener dans vos yeux, dans votre tête, des images de l'espace. Alors les images de l'espace, ça peut être l'espace, l'univers, mais ça peut être tout l'espace qui vous entoure dans la vie en général, ça peut être tout l'espace qui vous entoure là aujourd'hui dans votre salon ou dans votre jardin, ça peut aussi être l'espace que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre corps, ou l'espace que vous vous créez dans votre tête. Ça peut être l'espace que vous voulez. Des sensations, des choses qui vous font plaisir. Et vous les laissez aller.
vous les laissez repartir. Et vous vous sentez bien. Vous êtes allongé, c'est confortable. Et tout doucement, on arrive à la fin de ce rêve magique. Vous allez vous réveiller au son de mon bol de confinement magique. Et au troisième son de cloche de mon bol, vous allez être réveillé. Alors vous pouvez rester allongé aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez rester assis, vous pouvez rester allongé, vous pouvez prendre un moment ici pour revenir à vous tranquillement. Peut-être en bougeant les pieds, en bougeant les mains, en bougeant les épaules, en bougeant la tête, comme vous le souhaitez, à votre rythme, comme vous en avez envie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était très chouette de vous retrouver aujourd'hui. On avait un temps bien meilleur. Je trouve ça très agréable d'être dehors pour les séances de yoga, plutôt qu'hier sous la pluie. Je suis bien contente de vous avoir fait cette séance de rattrapage. Donc je vais la télécharger ce soir et je la mettrai sur la chaîne YouTube, Elsa Dunègre Yoga. Donc on était aussi en direct sur le studio Bio. Et puis il y a d'autres personnes qui partagent les cours, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager les cousins, les cousines, les copains, les copines, qu'il y ait un maximum de yoga pour enfants qui soit partagé, ça fait du bien à tout le monde, aux enfants comme aux parents. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère que la connexion était bien meilleure aujourd'hui. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 heures, là, à 18 h pour le yoga adulte. On fait 75 minutes de yoga Ashtanga pour les plus grands. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le yoga enfant. Bisous, salut!